Merci beaucoup d'être là à vous toutes et tous ce matin. On va vous présenter notre nouveau projet Accord. Moi, c'est Gabrielle Desbains, je suis la directrice de culture Saguenay-Lac-Saint-Jean et il y a ma collègue Manon Villeneuve qui est coordonnatrice à la formation qui va m'assister ce matin. Puis, je tiens quand même à mentionner notre collègue Meggy Torresan là, qui nous a aidé à co-construire tous les outils de diffusion de ce projet-là. Donc, ça se fait beaucoup en collaboration avec Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ce que je vous propose là, on a une petite présentation PowerPoint qui va être assez sommaire. C'est plus un appui visuel. Je vais vous partager mon écran. Je pense que je suis capable de vous présenter ça assez succinctement, mais je vais vraiment vous inviter là, à ne pas hésiter à poser des questions, mais à les conserver pour la fin de la présentation. J'ai l'impression que moi, ça devrait me prendre 10-12 minutes vous présenter le projet. Puis, j'aimerais vraiment ça qu'on ait une discussion si vous en sentez le besoin. S'il n'y a pas de questions, je considérais que c'est super clair et que ce sera fabuleux, mais n'hésitez pas là, à prendre en note là, vos interrogations. Est-ce que ça vous convient? Oui. Super! Je suis contente de vous voir tout le monde, c'est le fun. Donc, je démarre le partage d'écran et voilà. Donc, moi, je vous mets quand même dans ma deuxième petite fenêtre pour être en mesure de voir vos visages et de dynamiser ma présentation si je vois que c'est plate. Voilà. Donc, le projet Accord, en fait, oui, là, ça, OK. Accord, dans le fond, c'est un acronyme là, qui, en fait, le nom du projet, c'est accompagner le secteur culturel dans l'implantation d'outils et de ressources d'optimisation. C'est un projet qui a été déposé au Fonds Région et Ruralité à l'époque où il s'appelait le FAR, Fonds d'appui au rayonnement des régions. Donc, entre le dépôt puis aujourd'hui, le fonds a eu le temps de changer de nom. Donc, c'est financé par le ministère de l'Habitation et des Affaires municipales. Et il y a deux objectifs, en fait, parce que c'est un projet qui, oui, a été réfléchi en réponse un peu à cette pandémie qu'on connaît un peu trop, mais aussi parce qu'on réfléchit beaucoup à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, à des moyens pour mettre en valeur les expertises du milieu culturel, vos expertises, les expertises de vos équipes ou vos expertises comme travailleurs culturels, comme artistes, etc. Et on le sait aussi que vous avez accès à beaucoup de programmes de formation, notamment avec Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais souvent, il n'y a pas d'option pour, après ça, implanter vos solutions ou vos acquis. Puis ça, c'est souvent là où on se rend compte qu'il manque de temps pour des directeurs, des directrices, des gestionnaires, des coordonnateurs, c'est d'implanter ces outils-là de façon à ce que ce soit fait correctement pour vous faciliter là, la suite des objectifs ou des projets que vous avez. Donc, ce projet-là a vraiment ces deux objectifs-là. Comme je vous l'ai dit, valoriser les expertises du secteur, optimiser vos outils de travail aussi. Puis vous allez voir, là, on passe du numérique à la médiation, à la comptabilité, etc. Puis tout ça va dépendre de quelles expertises on possède pour pouvoir par la suite implanter des solutions. On veut beaucoup reconnaître les forces du secteur culturel. Tu sais, vous le savez, vous travaillez dans le milieu depuis longtemps. Vous avez une expertise, vos équipes ont des expertises et c'est important qu'on se reconnaisse entre nous et que les retombées financières de cette possibilité de reconnaissance demeurent dans nos organisations. Donc, on est vraiment dans l'objectif de la consolidation des organisations. Vous allez voir comment on a réfléchi ça tout à l'heure. Créer de la synergie entre les organismes culturels, vous allez voir la twist en français, de ce projet-là, c'est qu'on va s'entraider les uns les autres. On ne vous invitera pas à payer des consultants à l'externe, ce qu'on fait vraiment beaucoup, mais on veut que l'argent reste dans le milieu, dans les organisations. Donc, on est vraiment dans le principe de l'économie circulaire aussi. On veut, c'est sûr que ça se peut, on a l'hypothèse, mais peut-être allez-vous déconstruire cette hypothèse-là. On est très à l'aise avec ça, qu'il va y avoir beaucoup d'optimisation au niveau des outils de travail numériques pour la collaboration à l'interne. Donc, ce projet-là un peu fait état de ce besoin-là qu'on a eu de se transformer numériquement. Mais ça se peut qu'il y ait plein d'autres besoins aussi. Puis vous allez voir, on a quelques idées à ce niveau-là aussi. Puis augmenter la performance des organisations. C'est un projet, en Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous nous connaissez un peu ou vous commencez à mieux nous connaître. On travaille dans tout le spectre de la culture, de l'artiste qui est un travailleur autonome,
jusqu'aux organismes artistiques, culturels, jusqu'aux entreprises artistiques et culturelles, jusqu'aux municipalités, aux partenaires financiers. On a vraiment des services pour tout le monde. Ce projet-là, je crois qu'il vise vraiment sur tous les organismes. Donc, je le précise. OK. Donc, rentrons dans le cœur de ce projet. C'est là où peut-être que vous allez prendre des notes pour vos questions. Là, je parle vite. Je vais me donner une petite chance. J'ai chaud. Donc, plus précisément, Accor va permettre dans un premier temps à une vingtaine d'organisations de recevoir une formation plus des heures de coaching. C'est-à-dire, ça, c'est du rapport 1 à 1, ce qui est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un expert du milieu culturel qui va venir chez vous, qui va vous former, va vous donner une formation à vous, votre équipe, sur votre solution à implanter. Par la suite, cette personne-là va venir dans votre organisation jusqu'à concurrence de 10 heures pour implanter la solution. C'est quand même intéressant. Donc, ce n'est pas seulement qu'une formation, c'est des heures d'intégration et d'implantation. Fait que ça, c'est le volet soutien aux organismes comme une offre de formation, avec le plus de l'implantation. Dans un deuxième temps, en fait, c'est pas en ordre, mais le volet consolider les organisations, c'est qu'en fait, on veut vous solliciter, puis on va solliciter tous les gestionnaires du milieu culturel du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour que vous nous nommiez c'est quoi les expertises que vous avez au sein de vos organisations, pour qu'on ait une banque d'experts issus de nos organisations du secteur culturel. Et le programme Accor va rémunérer votre organisation si vous acceptez de libérer votre ressource pour un temps donné pour que cette ressource-là se déplace dans l'organisme qui reçoit, on me suit, qui reçoit le projet chez elle pour implanter. Donc, c'est vraiment, je suis une organisation, j'ai besoin d'implanter Microsoft Office 365. Exemple très commun. Je fais une demande à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean de participer au programme Accor. Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean dit oui, nous savons que nous avons 5 experts dans différentes organisations culturelles. Un de vos employés, vous, quelqu'un dans votre équipe. Donc, on vous fait une demande, bonjour, on a un besoin. Est-ce que vous seriez prêt à libérer la personne pour qu'elle ait implanté là, sur une période donnée? Il va y avoir des contrats de confidentialité, il va y avoir des ententes entre organisations, inquiétez-vous pas à ce moment-là. Pour aller recevoir, se faire coacher pendant 4 à 8 heures, puis après ça, aller implanter au sein de cette organisation-là. Donc, ça, c'est un peu ça le principe. 2 volets. Je reçois une aide pour me former et implanter. Deuxième volet, en tant que gestionnaire, je suis capable de cibler des expertises dans mon équipe et quand je prête ma ressource, ben je suis rémunérée, inquiétez-vous pas. Là. On ne vous demande pas de libérer des ressources gratuitement, au contraire. On pense que notre offre est quand même intéressante. Là, je me rends compte que, tiens, j'ai sauté une diapo, on y revient tout après. La contribution, qu'est-ce que c'est en termes de financement? C'est toujours intéressant. Bien, premièrement, c'est un programme qui s'adresse uniquement à nos membres. Pourquoi on est membre de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean? Parce qu'on a des accès privilégiés à des programmes très intéressants. Et les organismes qui vont participer, vous aurez des frais d'inscription de base, mais vous allez voir ce qu'on vous demande de payer par rapport à ce que ça vaut, c'est très modeste. Les organismes qui souhaitent libérer leurs experts recevront une contribution maximum de 2 250 $. Je vous demande de faire le calcul. 10 heures, mettons, en fait, c'est 10 heures plus 8 heures, à peu près 18 heures de travail, 2 250 $, ça revient à 125. On paye votre employé 125 $ de l'heure. On paye votre organisme pour libérer quelqu'un à 125 $. C'est le tarif de base minimum, moyen d'un consultant. Nous reconnaissons l'expertise du milieu culturel à un niveau consultant. C'est très important pour nous. On ne vous demande pas de libérer votre ressource pour 10 $ de l'heure, 15 $ de l'heure au salaire minimum, mais on considère que cette façon de fonctionner consolide vos organisations parce qu'il vous permet d'avoir des revenus autonomes, puis vous permet de consolider éventuellement l'organisation, les conditions de travail. Donc, voilà, je suis très convaincue que c'est une belle offre. Je pense que vous le sentez dans mon ton. J'ai très hâte de vous entendre à ce niveau-là. Donc, ça, c'est l'argent. Maintenant, on va revenir un peu en arrière dans mon PowerPoint. Quelles expertises on va aller chercher? Bien, évidemment, en culture, on travaille beaucoup avec vous en formation.
on commence on commence. Manon, ça fait plusieurs années qu'elle connaît bien vos besoins, mais là, on est encore en train de cibler davantage. Puis, on vous donne quelques exemples ici, notamment en comptabilité. Vous les connaissez, les logiciels, le complexe et le grand logiciel à combat, le QuickBooks, je crois, qui est beaucoup utilisé, qui est plus simple en ligne. Excel. Je ne sais pas si vous savez à quel point on utilise peu Excel et que des fois, ça peut être un outil ô combien performant. Donc, y a-t-il des choses à apprendre à ce niveau-là? La gouvernance, bonne pratique, politique, stratégie, réflexion sur la gouvernance, gestion et recrutement et rétention des bénévoles, médiation culturelle, outils numériques, il y en a plein. On nomme les 2 gros suite Office. Processus de mutualisation, je pensais qu'on l'avait enlevé. Je ne pense pas qu'en 10 heures, on est capable de vous faire une intégration d'un processus de mutualisation, mais on va voir, on a des beaux projets qui ont été réalisés dans la région. C'est que s'il y a une offre qui nous arrive comme ça, puis qu'on est capable de mailler une demande avec une expertise, on pourra le faire. Mais ça, c'est des demandes qu'on a qui, pour nous, nécessitent des ententes financières un peu plus grandes. Mais en tout cas, ça, c'est possible. Fiscalité, outils marketing, bref. Tu sais, ça, c'est un exemple d'expertise qu'on le sait, qui sont beaucoup en demande pour les organisations, avec des outils et des choses concrètes à implanter dans vos organismes. Mais toute autre expertise que vous jugez que vous avez à l'interne, vous pouvez nous la soumettre. Puis si c'est une expertise qui permet d'implanter des choses puis qu'il y a des organisations qui en ont besoin, on va la prendre en considération. Dans le fond, c'est un programme un peu de mix and match, là. J'utilise beaucoup d'anglicisme aujourd'hui, je m'excuse, ça vient comme ça. Donc, vous aurez accès à toute cette information-là, évidemment. Puis là, je suis presque à la fin de mon discours, donc préparez vos questions. Quand est-ce que ça s'en vient? Ça s'en vient bientôt. Donc, lundi prochain, on fait, dans un premier temps, l'appel aux experts. Évidemment, pour pouvoir offrir le programme, il faut qu'on s'assure d'avoir une banque d'experts dans vos organisations et dans celle de tout le milieu culturel. Donc, dès lundi prochain, là, vous allez voir cet appel-là, vous allez le recevoir. Vous savez, on est fort sur les infolettes ces temps-ci. Donc, vous allez recevoir tous les détails, comment soumettre dans un formulaire les expertises que vous avez à l'interne pour que nous, on puisse se créer une base de données. On va recevoir les candidatures jusqu'au 11 mars. Après ça, on va structurer cette base de données-là pour être en mesure de bien cibler quand on va avoir des demandes. Et pour participer au programme Accord, en fait, vous aurez là, du 21 mars au 8 avril pour faire votre demande. Nous, on a jusqu'au mois de juin 2023, si je ne me trompe pas, pour dépenser l'ensemble des sous. Je vais vous le dire, on a eu 75 000 $. C'est pas tant que ça, mais c'est pour ça que ça nous permet de soutenir à peu près une vingtaine d'organisations parce que ça se peut qu'il y ait des demandes qu'on passe aussi dans notre programme de formation, ce qui fait que là, on va libérer de l'argent. C'est que pour l'instant, on s'est dit, on est capable de soutenir à 100 avec le 150 $ d'inscription, 20 organisations. Puis ça se peut qu'au fur et à mesure, si on se rend compte qu'on a sauvé de l'argent ou qu'il y en a encore, on fasse une réouverture d'appels de demandes d'implantation peut-être cet automne ou plus tard à l'hiver prochain. Et les projets d'implantation devront se réaliser au plus tard au mois de mai 2023 pour s'assurer que l'argent est investi avant la fin de notre programme. C'est aussi simple que ça. Donc, comme je vous le disais, c'est un projet qui s'adresse exclusivement aux membres, aux organisations membres de culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si vous ne l'êtes pas encore, bien, je pense que vous l'êtes tous et toutes. C'est un petit 60 $ bien investi pour avoir accès à ce genre de projet-là et à toute la déclinaison de nos services. Donc, si vous avez des questions, je vous montre le logo du Mamache. C'est fait. Donc, si vous avez des questions, je vais cesser le partage d'écran et nous allons nous retrouver. Préparez-vous. Bonjour. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'était clair, si c'était rapide, mais si vous avez des questions ou des commentaires, je suis tout oui. Peut-être le signifier en bougeant ou en levant votre main dans les réactions en bas. Le petit bonhomme avec un plus, vous pouvez lever la main. Oh, qui va briser la glace? Ou il n'y a pas de questions? Ah, voilà. Marie-Pierre, bonjour. On t'écoute. Je vais enlever ma petite main. Bravo. C'est vraiment un beau projet qui est porteur de positif et de belle collégialité. Avant d'implanter une solution, ça prend un diagnostic. Donc, il faut que les organismes soient vraiment déjà au courant de leurs besoins ou bien il y a une étape d'évaluation portée avec vous autres?
Non, il n'y a pas de cette étape-là. Nous, on compte sur les directeurs, directrices et gestionnaires des organismes d'être capables d'évaluer leurs besoins. Peut-être que ta question est plus spécifique à l'univers numérique. Tu sais, parce que je veux dire, mettons quelqu'un qui prend la direction, une jeune ou un jeune nouveau directeur ou coordonnateur triste, va peut-être être capable de dire, ben moi j'ai besoin d'aide en comptabilité, je voudrais passer d'Acomba à QuickBooks, OK. Tu sais, je pense que ça, c'est des choses que, en tant que gestionnaire, vous êtes capable d'évaluer. Si c'est un enjeu numérique puis que vous souhaitez avoir un diagnostic, c'est un service qu'on offre à nos membres avec Caroline, faire son diagnostic de connaissance, son degré de maturité qui permet de voir où est-ce que vous êtes rendu puis qu'est-ce qui pourrait être des solutions potentielles. Mais il y a pas de service pré-analyse. On s'attend à ce que vous soyez en mesure là, de nous nommer vos besoins dans les différentes expertises qu'on a nommées ou d'autres. OK. Parfait, c'est bon. Sur quelle base vous sélectionnez les 20 organismes choyés? Sur la base de, ça va être premier arrivé, premier servi, puis c'est aussi la base de est-ce que nous avons l'expertise souhaitée. Ça se peut qu'on vous dise, écoute, mais si on l'a pas reçu, ça ne nous empêchera pas de faire des recherches. Puis, tu sais, on commence à connaître beaucoup les travailleurs et les travailleuses culturelles. Ça se peut qu'on aille pointer des gens puis qu'on le demande, mais c'est vraiment, le programme va être ouvert. Je ne sais plus à quelle date. Ben là, oui, je les ai pris en note, c'est correct. C'est ça. Donc, c'est 21 21 mars. 21 mars. Oui. OK. Dernière question. Si dans une organisation, parce qu'il y en a qui sont plus grosses que d'autres, s'il se trouve à avoir 2 experts ou plusieurs experts sélectionnés, le tarif du 2250 double. Non, c'est un expert qui va être envoyé. On ne va pas envoyer. Oups, ça. Oui, j'ai pesé sur ma spacebar. On va envoyer une ressource. Puis, évidemment, si moi j'ai 5 expertises dans 5 organismes différents qui veulent libérer leurs ressources, je ne ferai pas toujours appel aux mêmes. On va essayer de diversifier l'opportunité de bénéficier de ça. OK, mais mettons que ça répond bien, mais pour finir, je le tourne de bord. Si la même personne est sollicitée, puis que c'est vraiment un expert, sollicité 2 fois pour le même bloc de 10 heures plus 8 heures, il faut qu'il soit quand même... S'il y a un expert dans toute la région qui a telle expertise, s'il y a 5 demandes puis que c'est à cette personne-là qu'on fait affaire, ça va être 5 fois, mais ça veut dire qu'il faut libérer votre employé, genre 18 fois 5, ça veut dire plusieurs heures. C'est que là, ce sera, c'est vous là qui décidez. Si vous me dites, ben moi, je peux libérer 2 fois, OK, ben on va gérer en fonction de ça. Il y a tous ces éléments de précision-là. C'est des excellentes questions que tu nous poses, Marie-Pierre, ce matin. Ben, ça me fait plaisir. C'est un beau projet, puis je souhaite un bon succès à tout ça. Ben merci beaucoup. C'est tout à l'avantage du milieu. Oui, puis tu sais, c'est un gros pari, là. Je vous raconterai pas la complexité de cette relation-là que j'ai eue avec tous les directeurs tristes des MRC pour aller chercher cette subvention-là, puis combien de fois il a fallu que je leur présente, puis que je leur dise qu'on était des experts de notre propre milieu. Puis pour moi, c'est un projet pilote, puis j'ai l'hypothèse. Si ça fonctionne, vous me donnez beaucoup d'arguments pour retourner puis pour voir, écoutez, comment on peut le bonifier puis comment on peut faire des ententes plus spécifiques avec Service Québec puis comment on peut se voir comme ça. Fait que pour moi, c'est un levier, le levier d'une vision plus grande encore pour vraiment nous aider à asseoir cette capacité de se reconnaître et de travailler ensemble. Tu sais, je pense qu'on ne connaît pas tout le pouvoir qu'on peut avoir en utilisant les services et les ressources financières qui existent autour de nous. Il y a des modèles d'organisation qui ont compris qu'il y avait des opportunités à faire là-dedans. Je pense qu'il faut s'en inspirer. Puis ben, c'est un petit peu ça qu'on veut faire avec vous. Tu sais, c'est vous donner une opportunité de voir le potentiel. Merci beaucoup, Catherine de Langage Plus. Bonjour, mais merci pour la présentation. C'est vraiment un beau projet. Puis je pense qu'on a déjà répondu un peu à ma question. Je me demandais si le projet allait rebondir sur d'autres années et tout ça, parce que tu sais, c'est ça. Moi, je vois déjà l'année se présenter, puis je me demande, OK, oui, moi, c'est sûr que ça me tente de participer et tout ça, mais je ne sais pas si on va avoir le temps ou vice-versa, mais une chose à la fois, mais c'est ça. Ce serait
je pense qu'il faut se pointer le nez là, puis faire en sorte que vous puissiez faire une demande pluriannuelle pour mettre ça dans vos services que vous offrez. C'est vraiment bien. Merci. Merci, Catherine. Oui, on aime ça, se dire qu'on pourrait même être un modèle québécois. On est ambitieuse de même, la culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour vous. Hein? Bon, oui, je vois des alliés là, qui ont déjà participé à des affaires ambitieuses avec nous. Là. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou commentaires ou choses à préciser? Ça se peut que non, puis c'est non, Julie? Non? Ça semblait clair? OK. Ben, mon Dieu, quelle efficacité. C'est mon meilleur webinaire en termes d'efficacité, d'échange et de qualité des questions. Donc, super, c'est enregistré. On va vous envoyer l'enregistrement plus le PowerPoint. Là, vous allez avoir toutes les informations. Je reviens à toi, Marie-Pierre. Vous êtes privilégiés. Là. Moi, j'espérais que tout le monde soit là parce que c'est quand même intéressant d'être là aujourd'hui parce que ça vous permet de planifier peut-être le hamster de Accor à venir. Fait que, n'hésitez pas on va probablement partager là, sur notre site web. On a une page. Partagez-le pour que vos collègues, amis et pairs, je sais que vous allez dire non, je ne vais pas le partager, je vais être dans les 20. Ouvrons nos ornières, c'est une première cohorte, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Fait que voilà, puis ça se peut, Culture Saguenay, si on voit qu'il n'y a pas 20 demandes qui rentrent, ça se peut qu'on cible. On travaille beaucoup, avec certains organismes, là, plus en particulier, puis on le sait des fois qu'il y a des besoins plus spécifiques, là, c'est que ça se pourrait qu'on fasse ça aussi, mais on se fait un appel. C'est que, comme je vous l'ai dit, c'est en ordre de première arrivée, premier servi jusqu'à épuisement des stocks. Donc, oui, Marie-Pierre, peut-être une dernière intervention. Est-ce que ça m'a popé, est-ce que j'ai cru voir un point d'intérêt en médiation. J'ai bien vu? Oui, on a beaucoup d'expertise en médiation. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est de faire une petite politique? Est-ce que c'est de faire quelque chose? Bien, je pense qu'on va voir en fonction des expertises, mais je pense qu'il ne faut pas l'exclure. Je crois que c'est un vrai besoin dans le milieu culturel, la médiation. Est-ce que ta slide de PowerPoint avec les points d'intérêt pourrait nous être partagée? On va vous envoyer le PowerPoint au complet, puis on va vous mettre aussi un lien, là, si vous cherchez Accor Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a une page web avec toutes ces descriptions-là aussi, là. Mais oui, vu que vous êtes les privilégiés qui avaient assisté, on va vous envoyer ça particulièrement à vous, puis après ça, on va le diffuser, là. Puis dès lundi, là, si vous avez des expertises, ça va être vraiment important de nous les soumettre parce que ça va nous permettre de les utiliser puis de faire ce projet-là avec la rémunération là, au tarif consultant. C'est que ça, j'ai besoin de vous en premier avant de vous ouvrir le programme. Oui, Alexandre. Oui, bonjour. Je voulais savoir, c'est penser aussi côté des logiciels de gestion de planification communs, collaboratifs comme Monday, Asana, Trello. Oui, s'il y a des expertises à ce niveau-là, on peut aussi les prendre là. On ne l'a pas mis parce que, tu sais, énumérer l'ensemble des choses, mais oui, ça peut être des expertises également. OK, parfait. Tu sais, il va y avoir des catégories préétablies, mais il va sûrement avoir une catégorie haute pour que vous nous listiez ce qu'on n'a pas pensé. Puis là, ben, on va voir toute la diversité. Puis je sais que les outils collaboratifs d'équipe, de gestion de projet, tout ça, c'est ça peut être super pertinent là, pour des organisations qui gèrent justement beaucoup de projets. Oui, c'est l'enjeu en ce moment. Donc, bon, mais c'est super. Nous, on est en train d'implanter un Monday. En tout cas, bref, oui, il y a, tu sais, que ces connaissances puissent être partagées, je pense que ça va juste faire un milieu culturel au Saguenay-Lac-Saint-Jean encore plus fort. Là. C'est qu'hésitez pas à soumettre, tu sais, puis quitte à ce qu'on prenne un téléphone, qu'on vous appelle pour valider ce que vous voulez dire ou votre besoin, tout simplement. Okay. C'est un projet pilote, il va falloir être indulgente et indulgent. On va beaucoup s'adapter en temps réel, mais bon, ça fait quand même 1 an qu'on le réfléchit. Fait qu'on pense que ça va bien fonctionner, mais on teste puis on est toujours ouvert à vos commentaires. Émilie? Oui, je vais être peut-être un peu gourmande sur le projet, là, mais dans le milieu culturel, on a beaucoup de besoins. J'imagine qu'il faut qu'on priorise notre besoin de base. Le premier, on ne peut pas faire 2 demandes de besoins. Effectivement, la gourmandise, l'ambition, disons ça comme l'ambition de s'optimiser à fond, c'est bien, mais on va probablement accepter une candidature pour un premier tour. Pour 20, c'est pas beaucoup là, quand on sait qu'il y a à peu près 150 organismes culturels sur le territoire. C'est qu'on va vraiment
vous inviter à réfléchir peut-être à ce qui serait une priorité là, qui vous aiderait à fonctionner. Puis si jamais il y a un autre appel d'offres, mais là, on mettra les conditions puis on considérera est-ce qu'un organisme qui a reçu peut revenir. C'est une très bonne intervention, on se posera la question, mais dans un premier temps, oui, une demande. Oui, c'est ce que je pensais. Merci, Gabrielle. Merci pour ta question, Émilie. Raymond? Ben, bravo, Gabriel, dans le fond, puis à ton équipe aussi, là, pour avoir pensé à un projet comme ça. C'est quand même vraiment intéressant. Moi, dans le fond, mon seul frein, c'est le temps, peut-être, parce que je vois déjà des expertises qu'on est capable d'apporter et des expertises on aurait des besoins. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant, sauf que ça va mûrir, là, ça va faire effet, puis je vais y penser, mais c'est vraiment le temps de libération des ressources là, qui est quand même déjà des utiliser à l'interne, c'est déjà un challenge de trouver du temps, mais en plus d'aller En tout cas, ça va mûrir l'idée. Tout à fait. Je suis très d'accord avec toi. Moi aussi, je suis une gestionnaire comme vous, puis je regarde mon équipe, puis on est chanceux, on a une grosse équipe, on a développé beaucoup d'expertise, puis libéré du monde, même en accompagnement, des fois, fait que je comprends, c'est un choix difficile, mais c'est pour ça qu'on veut rémunérer à une hauteur intéressante, qu'à la limite, tu peux peut-être même prendre une petite partie pour sous-contracter des choses, mais tu sais, bref, va falloir être créatif puis s'adapter, évidemment. On le sait que ça peut pas être. Peut-être que vous allez nous dire, ben moi, j'ai une expertise, mais je suis pas disponible dans la prochaine année parce que j'ai des gros projets, tu sais, mais je pense qu'on est vraiment en train de construire Culture Saguenay dans un autre ordre d'idée, tu sais, une plateforme, puis on veut avoir accès à des données, puis la mise en valeur des expertises, c'est un projet qu'on a qui est beaucoup plus grand qu'Accor. Fait que plus vous nous partagez ces expertises-là, nous, on les conserve, puis tu sais, on y a accès. Puis on travaille de plus en plus dans des projets structurants à long terme avec beaucoup en concertation. C'est que de voir l'ensemble des expertises, ça peut servir à d'autres sauces aussi. Puis on parle beaucoup de partage de ressources, de prêt de ressources, bon, humaines, matérielles, etc. C'est que, qui dit qu'à un moment donné, on ne pourra pas voir, ben, il y a des besoins, est-ce que tu aurais une ouverture à partager éventuellement? Je trouve que il y a un objectif très précis avec Accor, mais il ne faut pas s'empêcher de dire que culture est aussi votre espèce de plaque tournante, là, puis nous, on est capable de voir des opportunités peut-être à des niveaux interdisciplinaires, même intersectoriels des fois. Ça fait que c'est dans cette optique-là. Fait que je vous souhaite une bonne réflexion par rapport au temps, effectivement. Précieux, précieux. Merci Raymond pour ta question, ton intervention. D'autres questions ou commentaires? Non? Oui? Non? OK. Ben, Catherine, est-ce que c'était une intervention? Non? OK. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Donc, comme je vous dis, là, les informations vont vous être envoyées par courriel là, d'ici peut-être lundi prochain, ben, peut-être d'ici vendredi, comme ça lundi, si vous avez des expertises, mais vous aurez le temps d'y penser. Si jamais vous avez des questions, des commentaires que vous préféreriez faire en privé, vous savez comment nous rejoindre. N'hésitez pas, Manon, moi ou même Maggie. On est toujours disponible. Fait que, ben, je vous souhaite une super belle journée. Merci.